On va parler du retour au sport et plus précisément d'un point particulier dans le retour au sport. Quand on regarde ces études dans le détail, qu'on va dans chaque sous-partie et qu'on regarde ce qu'ils utilisent pour évaluer la proprioception, souvent il n'y a rien. Et ça pour moi c'est ultra problématique parce que si on dit qu'il faut retrouver une bonne proprioception, il faut être capable de l'évaluer. Les afférences, c'est les messages qui sont engendrés au niveau périphérique et qui sont transmis jusqu'au central. Et les efférences, donc l'inverse, puisqu'il part du central pour aller en périphérie, c'est indissociable et l'un influence l'autre. Et du coup, quand on a mal quelque part, notre proprioception est altérée parce que la douleur influence cette proprioception. Et en fait, la proprio, c'est clairement pas sauter sur un bosu, ni sur un plateau de Freeman, on le sait. C'est un spectre très large et il faut essayer de brasser au maximum pour voir là où le patient a des déficits. Ça va vraiment, en fait, nous donner des clés dans la rééducation. Et ce que j'aime bien avec le JPS, comme le Y Balance Test au final, c'est que c'est des tests qui au final sont des exercices. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis avec mes compères Jean-Philippe. Bonjour. Comment ça va les gars? Moi je suis chaud patate aujourd'hui. On va parler d'un sujet très intéressant qui va vous intéresser, vous et moi et nos auditeurs, évidemment. On va parler du retour au sport et plus précisément d'un point particulier dans le retour au sport. Enfin, tu le sais, on donne cours sur le retour au sport dans une des formations que tu as créées. BP Sport, heureusement évidemment. que tu le sais. Tu le sais, heureusement que tu le sais. Et en fait, quand on présente les critères de retour au sport, on s'est rendu compte que dans pas mal de papiers, ils disaient, il faut retrouver un niveau de force correct. Bon, on va pas se mentir, je vais rembobiner un petit peu. À la base, ils disent la plupart du temps, il faut tant de mois après la blessure pour pouvoir reprendre le sport. C'est le principal critère sur lequel ils se basent. Je pense que ça, c'était quand même avant. Si on prend maintenant un état des lieux de la littérature à partir, je dirais, de 2010, 2015, je pense que ça, j'ose espérer que ça n'existerait quasiment plus. C'est sûr que si on prend des revues de littérature qui reprennent tout depuis 1980, oui, on aura une grosse proportion d'articles qui parleront du temps comme principal facteur de retour au sport. Mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est en train de changer. En fait, maintenant, ils disent le temps est utilisé dans beaucoup de cas, mais ça ne devrait pas être un critère. Donc, ils sont en train de moduler. Voilà. Mais on n'a quand même pas beaucoup de papiers qui ne mettent pas le temps en avant. Qu'on soit clair. Donc d'abord, c'est le temps. Ensuite, après, c'est la force. La mobilité. On est OK jusque-là. La douleur, en lien ou pas avec la mobilité. Généralement, ça se bat en duel, on va dire. Et puis après, ils vont nous pondre des trucs comme un bon contrôle moteur ou une bonne proprioception. Ce qui ne veut absolument rien dire. Et en fait, justement, quand on regarde ces études dans le détail, qu'on va dans chaque sous-partie, et qu'on regarde ce qu'ils utilisent en termes de proprioception, pour évaluer la proprioception, souvent, il n'y a rien. Ils disent juste, il faut retrouver une bonne proprioception. Et ça, pour moi, c'est ultra problématique. Parce que si on dit qu'il faut retrouver une bonne proprioception, il faut être capable de l'évaluer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais après, pour le genou, généralement, ils nous donnent le Y pour évaluer la proprioception. C'est ça. En fait, le Y, il revient un peu à toutes les sauces, quoi. On sait pas trop quoi faire. Allez, fais-moi un Y et puis on verra. Ouais, c'est stylé, moi, après. Donc en réalité, déjà, il faut définir pour moi la proprioception. C'est quelque chose qu'on a tous expérimenté à l'école de kiné. Dans mes souvenirs, on faisait des trucs avec des vibrations, etc. Ça se trouve, ils le font plus. Tu te rappelles de ça ou pas? Des vibrations? Ouais, on se foutait des vibrations sur les tendons d'Achille. Et tu sentais que tu partais. T'avais l'impression de bouger. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça? C'était extraordinaire. Voilà. Comme expérience. Un vague souvenir. Donc, pour moi, il faut bien définir la proprioception. C'est important pour les kinés. Pour moi, la proprioception, c'est la capacité du corps à percevoir sa propre position dans l'espace. Mais c'est aussi la capacité à sentir la force et le mouvement des différentes parties du corps, la force qui s'exerce sur chaque tissu. Et ça, c'est un espèce c'est un sixième sens qui va plus loin que la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Du moins qu'il les combine. Ça combine parce que tu es censé avoir une bonne proprioception sans rien. voir. Oui. Ouais, en fait, ça dépend. Si on prend la proprio comme une partie en tant que telle, seule, tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est un sens à lui-même. C'est ça. Mais ça peut être aidé si on prend les autres capteurs, quoi. En fait, par exemple, la proprioception va se mettre en binôme avec la vue et avec l'oreille interne pour gérer l'équilibre, par exemple. Tu vois, en fait, c'est plutôt plusieurs sens qui vont se mettre en cohésion pour gérer quelque chose, gérer une tâche. En fait, la proprioception, ça fonctionne grâce aux mécanorécepteurs qu'on a au sein de nos tissus. Donc, tous les tissus ont
des mécanorécepteurs. Et en fait, ces mécanorécepteurs, c'est des petites antennes, si on peut faire simple, qui informent en fait le système nerveux et notre cerveau du coup sur la position du corps dans l'espace, sur ce qui se passe au niveau de nos articulations, s'il y a une accélération, s'il y a une décélération, s'il y a de la pression, s'il y a de la tension, s'il y a une contraction musculaire. Bref, ça informe sur plein de trucs et c'est ultra important de vraiment comprendre la base de cette proprioception. C'est pas besoin non plus d'en faire des caisses, on va pas rentrer dans des détails de ouf, pour comprendre en fait pourquoi c'est important d'effectivement aller l'évaluer en rééducation et de la rééduquer. Donc en termes de mécanorécepteurs, on a plusieurs grands types de mécanorécepteurs, on va pas tous les faire. Je pense que vous connaissez tous les fuseaux neuromusculaires, donc les FNM, eux ils sont situés dans le muscle, vraiment c'est dans le tissu musculaire, et en fait ils vont détecter le changement de longueur des fibres musculaires. Donc ça va réagir dès qu'il y a un changement de longueur, ça va réagir, ça va s'activer et ça va informer le cerveau sur le fait qu'il y a un changement de longueur au niveau du muscle. T'allais dire un truc ? Non, pas du Tu buvais juste ton café ? Non, j'ai tranquille dit oui. D'accord, très bien. Ensuite, on a les organes tendineux de Golgi. Ça te rappelle potentiellement des cours. Ça, c'est à la jonction entre le muscle et le tendon. Et eux, ça va plutôt capter soit la contraction musculaire, soit la tension sur le tendon. Donc un petit peu plus, on pourrait dire l'étirement en soi ou la contraction vraiment musculaire. Ensuite, on a les récepteurs articulaires qui sont dans les capsules et dans les ligaments. Ça, c'est très important. Et eux, ils vont sentir l'accélération, la décélération ou la pression sur le tissu. Okay, ils vont informer le cerveau là-dessus. Et après, on va avoir tout ce qui est Meissner, Pacini, là, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Okay. Ça, c'est plus dans la peau, dans les fascias, c'est plus sensible à la pression. C'est pas forcément ultra important, mais en gros, tous ces mécanorécepteurs, ils vont jouer un rôle un petit peu unique chacun. Et globalement, ils vont s'allier pour informer le cerveau sur la position articulaire. Et bah, du coup, sur quand même quelque chose qui est important, qui est le contrôle moteur, au final, qui va en découler. Ouais, parce que c'est ça, finalement, qu'on va chercher à évaluer, je pense, aussi dans les critères de retour au sport et dans l'évaluation de manière générale des différentes articulations. C'est ce contrôle moteur. Le contrôle moteur, il est quand même assez lié à la perception que tu vas avoir de ton corps dans l'espace. En fait, ça permet de réguler ces mécanorécepteurs-là et ce système de proprioception, la coordination du corps et en fait la régulation des mouvements pour que ce soit précis, tu vois, dans ce que tu veux faire. Et en fait, il y a un truc qui est vraiment important à comprendre selon moi, c'est que les afférences, donc c'est les messages qui sont engendrés au niveau périphérique et qui sont transmis jusqu'au central, et les efférences, donc l'inverse, ce qui part du central pour aller en périphérie, c'est indissociable et l'un influence l'autre. Et du coup, quand on a mal quelque part, notre proprioception est altérée parce que la douleur influence cette proprioception. Ça, c'est prouvé, archi prouvé, on le sait aujourd'hui. Et c'est vraiment important de le prendre en compte parce que même s'il n'y a pas forcément de lésion tissulaire, et ça, on va y venir après, la proprioception peut être affectée par une zone douloureuse et cette douleur va influencer la proprioception. Et du coup, il y a des choses qui vont être perturbées dans notre capacité à créer du mouvement. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Et si on va un petit peu plus loin, après on a fini avec les trucs théoriques chiants, moi j'aime bien voir la proprioception sur un spectre qui est un peu large, tu vois. Une proprioception à prédominance de finesse, donc vraiment la capacité à sentir les mouvements légers, les accélérations, les décélérations hyper fines, et une proprioception plutôt à prédominance motrice, où là on va se rapprocher justement du Y, où on va vraiment créer du mouvement et on va essayer de se situer et de contrôler des gros gestes dans l'espace. Donc c'est pas vraiment la même chose, et pour moi le Y il évalue pas toute la proprioception de la cheville par exemple. Bon, de toute façon il évalue le genou aussi, la hanche, le tronc, mais ça balaye pas tout le spectre de la proprioception. Après on va rentrer dans le détail de pourquoi on parle de ça. On a vu tout à l'heure que c'était cité dans les études, il faut évaluer la proprioception. Certes c'est ultra important, vu ce qu'on vient de dire ça paraît ultra logique, mais si on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'en fait quand par exemple on prend une entorse, il y a une entorse de la cheville, le ligament collatéral latéral, il va être abîmé. Il va être abîmé, il va y avoir de la lésion dessus, etc. Et malheureusement, quand il est abîmé, il va cicatriser, certes, mais la qualité tissulaire fait que les mécanorécepteurs, ils vont pas forcément se reformer au même nombre qu'avant et ils vont pas forcément avoir la capacité que les mécanorécepteurs sains avaient à la base. Du coup, la proprioception, elle est immédiatement altérée suite à la lésion. Il va falloir la rééduquer pour réapprendre à ces mécanorécepteurs à bien jouer leur rôle. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop si vraiment on retrouve le même nombre de mécanorécepteurs qu'à la base, mais potentiellement, en rééduquant une cheville de la bonne manière, en essayant de travailler justement cette proprioception de manière intelligente, on peut peut-être avec d'autres tissus essayer de suppléer ceux qui ont disparu suite à la lésion. On n'a pas vraiment de données là-dessus, on ne sait pas ce qui se passe exactement, mais en tout cas, on peut améliorer la proprioception des patients. Maintenant, pour améliorer quelque chose, il faut savoir l'évaluer.
que vous êtes d'accord avec moi les gars, mais Bien sûr. c'est quand même important. Merci. Et du coup, bon, on a parlé de notre Y, mais si on veut aller sur cette prédominance de finesse, on a un test qui s'appelle le JPS, qui est extrêmement important, qui est, on peut l'utiliser à toutes les sauces et pour toutes les articulations, évidemment. JPS, ça veut dire Joint Position Sense, donc la sensation de position des articulations. Et ça peut être fait de plusieurs manières. Le but, c'est d'être capable, en fait, on évalue la capacité du patient à ressentir et à percevoir une position articulaire dans l'espace sans utiliser sa vision. Et du coup, concrètement, toi, pour une épaule, tu t'en sers comment et qu'est-ce que tu as pu observer chez les patients? Est-ce que tu vois des choses très différentes ou ils sont plutôt bons? Comment? Alors, chez les sujets instables, en fait, pour l'épaule, on a un test qui est ultra fiable, enfin, une position pour le JPS qui est ultra fiable, c'est la position en armée, à 90 degrés d'abduction, 90 degrés de flexion de coude, et on teste la rotation interne, rotation externe. Toutes les autres positions, elles sont pas forcément ultra fiables. Là, on est sûr que c'est fixé, ça bouge pas, et puis on peut bien faire notre rotation. Donc, en réalité, on va mettre le patient en décubitus dorsal, sur le dos, quoi. Et on va soit bouger le bras, je vais l'amener genre à 30 degrés de rotation interne, yeux fermés. Je dis pas je suis à 30 degrés, je l'amène, je lui dis tu te rappelles de la position? Yes. Je le remets à 0 et je lui dis retourne dans la position. On va évaluer la différence qu'on va retrouver entre ce 30 degrés et la position qu'il va avoir lui. Généralement sur les instabilités, plus l'instabilité est marquée, donc plus il y a eu d'épisodes de subluxation ou de luxation, plus on retrouve une différence importante. On peut aussi le faire avec le contrôle latéral. Exemple, il met son bras gauche en actif à 30 degrés. On va lui dire, mets ton bras droit dans la même position, yeux fermés. Et on va voir s'il y a une différence. Ça va être une proprioception fine, un petit peu différente entre l'actif et le passif. Mais c'est un spectre qu'on évalue peu et du coup qu'on utilise peu en rééducation. Et je sais que toi, Simon, quand tu l'as mis en place sur les chevilles, ce repositionnement articulaire, tu as eu vraiment des trucs qui t'ont sauté aux yeux, qui étaient assez incroyables, quoi. On en avait parlé justement après que tu l'aies mis en place toi sur l'épaule. J'avais voulu le tester sur la cheville parce qu'on l'avait déjà vu sur la cheville à l'école, mais je m'en étais jamais vraiment servi. En vrai, à l'école, c'était chiant. On prenait des gognos, des surtout, je comprenais pas l'intérêt et pourquoi je faisais ça. Et en testant vraiment cette perception, donc cette proprioception fine sur les chevilles post en torse, je me suis rendu compte qu'il y avait des différences vraiment ultra importante. Alors, c'est toujours fait de manière subjective parce que j'allais pas le mesurer avec un pluri ou un gonio et que sur une cheville, c'est un peu plus compliqué, sachant que on va pas vraiment pouvoir fixer le degré de liberté, ça va être plus compliqué que du 90-90 sur de la rotation externe pure. Et vraiment, sur les chevilles, on se rend compte que les patients, ils sont pas capables, surtout sur les personnes qui ont de la récurrence sur leurs entorses de cheville, ils sont pas capables d'aller repositionner leurs pieds dans la même position qu'avant. Et forcément, s'ils sont pas capables de le faire en étant concentrés dans un environnement contrôlé, sans fatigue, sans vitesse, je me dis que si on l'extrapole au terrain, alors oui, il y a des biais de fait de réfléchir comme ça, mais si on l'extrapole au terrain, quand il y a terrain boueux, des trous, un mec qui arrive pour t'arracher le pied parce que tu vas faire le centre de la victoire à la 88e minute et que t'es oxy, en fait, si tu sais pas où elle est ta cheville, tu vas te blesser, c'est sûr, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et du coup, après, je demandais aux patients en autonomie de s'entraîner un petit peu tous les soirs. Ils se mettaient au bord du lit, ils regardaient dans la position de leurs pieds, ils fermaient les yeux, ils devaient se repositionner, ils ouvraient les yeux. Et si c'était pareil, tant mieux. Si c'était pas pareil, ils devaient fermer les yeux, enfin se remettre dans la même position, fermer les yeux et se concentrer sur cette position-là, à se dire, dire à leur cerveau, ça, c'était la bonne position, tu vois. Et bon, je sais pas s'il y a eu un impact énorme sur le taux de récidive et tout, parce que j'ai rien mesuré du tout. Il y a pas de papier là-dessus, de toute façon. Je pense que c'est un truc intéressant pour moi à analyser. Et souvent, j'en parle, je dis, testez ça chez vos patients. Vous allez voir que des fois, ça peut être surprenant, donc pourquoi pas s'en servir, tu vois. Et si on va plus loin, quand on s'est formé à la neurodynamique, je sais pas si tu te rappelles, mais le formateur, François Angélium, il nous avait parlé du fait qu'il y avait souvent une lésion du nerf fibulaire superficiel, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Qui perturbait du coup la sensibilité de la face latérale de la cheville. Exactement. Et forcément, ça va rentrer dans cette idée que les afférences influencent les efférences, etc. Ultra pertinent, ça. Et du coup,
il va falloir rééduquer ce nerf à créer une sensibilité parce que ça va influencer la proprioception. Et lui, il redonnait même des clés, des manœuvres pour aller mobiliser ce nerf-là et pour lui redonner sa fonction. Et je crois qu'il était en train d'écrire un papier, une étude préliminaire, je crois, c'était à cette époque-là. Et vraiment, cette façon de prendre en charge est ultra intéressante. Toute la neurodynamique, pour moi, c'est pour ceux qui font beaucoup de membres sup ou beaucoup de membres inf, c'est un truc qui est ultra complémentaire et qui peut te permettre de passer de débloquer des situations ne pas passer justement à côté de choses où tu sais pas trop, tu vois. Et souvent, pas souvent, mais régulièrement, tu vas retrouver un cas d'un patient qui va être sensibilisé au niveau nerveux et tu vas pouvoir l'aider avec de la modification de symptômes sur cette neurodynamique. Donc franchement, ultra intéressant. Et ça revient sur la proprioception, parce que si au niveau nerveux ça passe mal aussi, tu vois, tu peux te dire que d'un point de vue sensitif et tout, au niveau de position, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc pour moi, clairement, si je devais résumer, vraiment la proprioception, c'est une qualité physique large, qui peut être à prédominance de finesse ou à prédominance de force. En vrai, pour faire un test de force max sur l'épaule, par exemple, ou force max en isométrie sur les rotateurs externes, il faut un minimum de proprioception. Il faut être capable de situer son articulation dans l'espace, etc., pour produire de la force. Sinon, le système nerveux, il pourra pas envoyer d'influx. Mais c'est pas aussi fin qu'un GPS. Et du coup, en fait, on va avoir un spectre d'évaluation de la proprioception qui est assez large, avec sur la finesse, le GPS, et sur une extrémité motrice, par exemple, un test de force maximale. Et au milieu, on peut avoir le Y-balance test pour l'épaule, le CKCU-ST pour ceux qui connaissent Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test, qui vont être des tests un peu plus fonctionnels et qui vont brasser un peu de finesse et un peu quand même de force de position, de force de mouvement, etc. Et pour moi, ça, c'est assez important. C'est un truc que tu évaluais, toi, JP, ou pas ? Ouais, mais toujours, ce qui m'a toujours posé problème, c'est qu'en effet, l'évaluation, elle est très indirecte, en fait. Et un test comme celui-là, en fait, ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire, on va pas chercher des trucs compliqués, on va chercher quelque chose de très simple qui correspond à la définition même de la proprioception. Et donc, du coup, avant de chercher des trucs fonctionnels, peut-être que aller voir de manière précise où en est notre patient au niveau proprioceptif pur, c'est intéressant. Parce que tous les tests de proprio, que ça soit, là vous avez parlé du Y-balance test, mais pour le membre inf, surtout la cheville, il y a le foot lift test. C'est pareil. En fait, c'est très indirect. Et puis c'est pas fin. Et c'est pas fin du tout. C'est pas fin du tout. Là, on va essayer de chercher un test où la fonction du patient dans sa globalité est atteinte ou pas. Mais on va pas chercher s'il n'y arrive pas. Ok, il a une déficience d'équilibre. Est-ce que il a une déficience de proprio? On peut pas le savoir, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas résumer en fait la proprio à l'équilibre. Exactement. C'est la même chose. La proprioception, c'est vraiment une qualité physique et c'est un phénomène qui a lieu tout le temps. Il y a tout le temps de la proprioception dans ton corps parce que tu es tout le temps en train d'informer ton cerveau sur la position articulaire, etc. C'est juste normal. Et en fait, la proprio, c'est clairement pas sauter sur un bosu, ni sur un plateau de Freeman, on le sait. C'est quelque chose, c'est un spectre très large. Et il faut essayer de brasser au maximum pour voir là où le patient a des déficits. Et ça va vraiment, en fait, nous donner des clés dans la rééducation. Et ce que j'aime bien avec le JPS, comme le Y-balance test au final, c'est que c'est des tests qui au final sont des exercices. Tu vois, parce que l'exercice de repositionnement articulaire, c'est la même chose qu'un GPS au final. Tu fais exactement la même chose. Donc, ça te permet quand même d'avoir des outils facilement utilisables au cabinet dont tu peux faire quelque chose après. Parce que avoir un résultat de test pour te dire « Ok, j'ai ce résultat, qu'est-ce que j'en fais ?» c'est frustrant. T'as un truc, tu te dis qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Là, t'as quelque chose et t'as une solution à ce problème-là, c'est de réentraîner cette capacité proprioceptive fine. Donc, je voulais vraiment qu'on fasse le point là-dessus aujourd'hui, parce que pour moi, c'est quand même ultra important. Et c'est quelque chose qu'on néglige assez souvent. Ouais, complètement d'accord. Si je peux mettre un petit bémol là-dessus, le problème des exercices, des tests qui sont aussi des exercices, c'est que après on sait plus si c'est entraîné pour le test ou pas. Pas, ou si c'est vraiment la proprio qui s'est améliorée. Je pense que l'entraînement va rentrer en compte, c'est sûr. Mais pour le coup, sachant que on est sur un truc très fin, forcément c'est que la proprio s'est améliorée. Dans cette position-là, en effet. C'est ça. Mais exactement. Avec la cheville, ce qui est bien, c'est que tu peux aller partout. Avec l'épaule aussi, à la rigueur. Sauf que le test, il est décrit juste... Il est plus fiable dans cette position. Il est décrit dans d'autres positions, mais il est plus fiable dans cette position.
avec un accéléromètre. Ok. Et pour la cheville, ce qui était Étude intéressant de AGR en 2017. pour les branleurs de PubMed, comme dirait notre ami Kevin. Pour la cheville, c'était intéressant, c'est en fonction du faisceau qui est touché par l'entorse. Bah, tu vas avoir des positions qui vont être plus ou moins compliquées à ressentir. Ça rejoint ce que Thomas nous disait par rapport au mécanorécepteur. Non. Si. Oui, c'est au mécanorécepteur. Si on est sur le talocrural antérieur, bah, c'est plus l'extension éversion au niveau du pied qui va être compliqué. Et si on est sur le faisceau talofibulaire, non. Celui du milieu, là. J'ai un trou. Hein? T'as le calcanien? Voilà. J'avais un trou. Lui, on va être vraiment sur tout ce qui est varus pur au niveau de l'arrière-pied. Tu vois qu'il va être plus compliqué à déceler. Donc, ça va être très dépendant en fonction de la lésion. Et après, bah, forcément, si on est sur une autre atteinte ligamentaire, tu vois, peut-être sur une syndesmose, ça va pas du tout être les mêmes pertes au niveau aussi proprioceptif, ce qui paraît logique en fait. C'est ultra logique. Pour résumer tout ça, je pense que voilà, c'est important de comprendre que la proprioception, c'est une qualité physique qui est large, qui est présente tout le temps et qui se désentraîne quand on arrête notre pratique sportive, parce qu'elle reste spécifique quand même parfois dans certaines positions, dans certains mouvements à notre pratique sportive ou à notre fonction de la vie de tous les jours, et surtout qui est perturbé suite à une lésion réelle et qui est perturbé quand il y a de la douleur. On a vu les afférences influencent les efférences, etc. C'est vraiment une grosse boucle. Et il est important pour nous, en tant que kiné, d'aller l'évaluer pour en faire quelque chose après. Ça veut pas dire que chez tous vos patients, vous allez devoir faire des JPS à foison, mais je pense que parfois, ça reste pertinent d'aller évaluer ça pour être sûr que cette qualité physique, elle n'est pas altéré et que c'est pas vraiment un point important dans votre rééducation. Et ce que j'aime bien dans ce genre de test, en fait, c'est que c'est rapide à faire. C'est pas un truc qui vous prend des plombes. Vous allez pas plomber une séance juste à faire ça. Et ça vous donne vraiment des clés intéressantes en rééducation. Donc n'hésitez pas à aller tester vos épaules, vos chevilles, potentiellement vos genoux et vos hanches aussi dessus. Ça peut très bien se faire. Je pense que c'est un petit peu plus complexe à mettre en place, mais sur l'épaule, sur la cheville, ça se fait vraiment bien. Et c'est les articulations qui sont les plus sujettes à instabilité. Exactement. Donc ça paraît logique en soi de se focaliser là-dessus. En attendant, si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. On vous envoie des articles de référence à ce sujet qu'on vous facilite en réalité. On les traduit, on facilite les choses pour que ce soit utilisable facilement pour vous au cabinet. C'est tous les mercredis. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast et que vous nous écoutez en voiture ou dans vos magnifiques AirPods, ou pas dans vos AirPods si vous n'êtes pas chez Apple, mais c'est pas très grave, vous avez le droit, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à nous mettre une petite review sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire et à vous abonner au podcast, ça nous aide toujours pour le référencement et pour vous produire du contenu encore plus qualitatif. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et continuez à vous informer sur votre magnifique métier qui est la kinésithérapie, parce que vous allez de plus en plus aider vos patients à apprendre plus de choses et vous éclater encore plus dans votre travail. Et ça, c'est important. Le plaisir au travail, c'est important, non ? Toujours. Le plaisir avant l'effort. Ou après, peu importe. Ou après l'effort. Merci les gars, c'était une discussion très intéressante. Merci à toi Thomas pour Merci, j'essaye. Nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut.